c'est elle dont j'ai donné le témoignage ici. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que la gloire soit rendue au Seigneur pour sa présence. Nous allons prier le Seigneur alors que le pasteur s'avance. Donnez-moi Jésus. Sois attentif, sois réceptif, sois consacré et tu recevras certainement ta promesse. Ne laisse passer aucune parole comme un aiglon. Chaque morceau de viande que la maman aigle va jeter dans ta bouche, saisis cela. Chaque morceau de viande qui sera jeté, saisis cela. Révélation après révélation, parole après parole, mystère après mystère, vérité après vérité. Lentement, silencieusement, la parole se fait chère en toi. Dieu dans son oint, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dans son prophète, William Branham. Dieu dans des chairs humaines, l'épouse de Christ. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Dis-le de prendre le monde entier. Oh, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Même si je dois rester seul, même si je dois rester seul, même si je dois rester seul, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne. Alors nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait et pour sa grâce qui se déverse de plus en plus dans ce moment de communion. Et nous croyons de tout notre cœur que beaucoup de choses sont en train de se passer dans le domaine spirituel. Nous sommes des croyants et nous sommes tenus de croire le surnaturel pour que le surnaturel devienne manifeste au milieu de nous. Ne vous en faites pas pour dire non, on a prié pour nous, on n'a pas vu les signes. Une fois, Frère Branham a prié pour les gens et il a dit, j'ai vu les anges qui suivaient les gens. Et c'est après une semaine, d'autres ont été exaucés. 2 semaines, d'autres ont été exaucés. D'autres ont été exaucés sur le champ. Donc, que vous soyez exaucés maintenant ou après, l'essentiel, ce qui est fait, est fait. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Vous avez demandé. Dieu est tenu de vous le donner pour que votre joie soit parfaite. Amen. Frère, ne pensez pas que notre Dieu aime nous voir dans la misère, dans la pauvreté. Frère, un père qui voit ses enfants, ils sont dans des culottes déchirées, des habits déchirés, et il est fier de ça. Jamais. Amen. C'est pour ça que je vais encourager chacun de vous à attacher davantage sa ceinture. Ne pas baisser les bras pour rien au monde. Même si tu sors d'ici que les problèmes augmentent, crois que tes solutions aussi seront plus élevées encore. Combien croient qu'après ces moments de réveil, ils ne seront plus les mêmes personnes?
Frère, moi je le crois. Je crois que nous avons reçu une onction spéciale ce matin. Et cette onction-là ira en grandissant. Donc c'est à nous d'entretenir ce que nous avons reçu pour qu'elle devienne un homme capable de parler au-dedans de nous. Frère Branham dit que Dieu parlera. Mais Dieu doit parler par des lèvres humaines. Amen. Alors ce soir, nous allons essayer de toucher un peu les bandes, de toucher aussi un peu la foi de l'enlèvement. Ce n'est pas facile, mais je vais essayer de concilier les deux. C'est très difficile, mais il faut que nous puissions passer ces points-là pour que nous aussi, en partant, nous puissions dire, Seigneur, on a essayé. Le reste, c'est entre tes mains, papa. Et lui-même saura comment gérer encore et encore. Alors nous allons lire dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Le frère l'a trouvé? Si tu peux me mettre ça, ça sera bien. Ephésiens chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 16. Tandis qu'il va trouver, je vais lire un autre passage ici. Ok. Nous lisons. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien ordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Ça veut dire sa face sera là. Et nous verrons sa face. Et lui aussi nous verra face. Et nous serons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Juste avant de commencer, que chacun comprenne la bataille que nous sommes en train de mener.
Nous ne nous combattons pour avoir une bataille. Elle est déjà gagnée. Et comme je l'ai dit hier, frère, en tant qu'élu de Dieu, rassurez-vous, aucun élu de Dieu n'aura la marque de la bête. Il ne peut pas arriver là-bas. Jamais. Donc la marque de la bête, nous savons ceux à qui cela appartient. Et nous savons aussi le sceau de Dieu, ceux à qui cela aussi appartient. La Bible dit que Dieu leur a donné son esprit, ceux qui lui appartiennent. Et parce que nous appartenons au Seigneur, il nous a donné son esprit. Et cet esprit-là même crie en nous, Abba Père. Amen. Dans l'exposé des âges de l'Église, il faut prendre ceci ici, 372. Vous le connaissez, c'est le résumé vers la fin. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre et à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Amen. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux rétablir une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et tous les hommes, dans laquelle les hommes deviennent une nouvelle créature en Jésus-Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Tous ceux qui croient que Jésus est déjà là, frère, il ne vient pas en spectateur. Il vient pour nous donner la capacité. C'est pour ça que mon désir ce soir, c'est de dire à chacun de vous, l'ennemi de votre vie est déjà vaincu à jamais. Pas que vous allez le vaincre. C'est pour ça qu'il a pris des dispositions. Alléluia. On doit être fatigué. Alléluia. On peut commencer. Alléluia. Alors préparez vos ailes. Parce que nous allons survoler. Je dis ceci. Quels que soient les esprits de vos familles, frère, il est temps que nous prenions le message au sérieux. Non, dans ma famille, il y a trop de démons, frère. Il y a trop de démons, mais comment toi tu fais pour venir à l'église ici? Il y a trop de blocages. On a cru qu'on était liés. Et les liens là ont tenu. Maintenant, je vous demande de douter. Doutez de vos doutes. Il n'y a aucun lien qui te lie. Jésus a payé au calvaire. Et après avoir payé dans sa seconde venue, frère Branham dit, il vient réclamer son dû. Il vient réclamer les sujets de son royaume. Malheur à celui qui va détenir cela. Pour dire non, je ne lâche pas. Frère, que notre compréhension du message monte. Frère, dit, nous avons quitté cette étape de compréhension où nous avions cru que nous serons comme des oiseaux, nous allons voler sur des nuages et que nous irons au ciel et tout ça. Frère, nous avons dépassé ça. C'est avant qu'on croyait ces choses. Maintenant, quelque chose s'est passé au niveau de notre compréhension. Même la perfection dont nous parlons, qu'est-ce que c'est? C'est un état de conscience. Je n'ai pas entendu. La perfection, c'est un état de conscience. Là où tu tombais, tu ne tombes plus. Là où tu faisais des erreurs, même quand tu fais l'erreur, ce n'est pas volontaire. Et le Dieu du ciel sait que ce n'est pas volontaire.
Tu te redresses, tu arranges ça et tu continues ton chemin. Frère, Jésus n'est pas mort pour que nous restions esclaves. S'il a déjà payé le prix au calvaire et qu'il est revenu, alors nous devons être dans une autre position autre que ce que nous avons toujours eu dans notre tête. Et je vais vous défier ce soir. Tous les marabouts et tous les féticheurs de votre maison, Dieu t'a donné le pouvoir sur tous. Tu décides et leur fonctionnalité s'arrête. Leur règne se termine. C'est pour ça que Dieu t'a pris toi seul, viens. Et le fait même que Dieu te tire de là où tu étais, c'est un miracle. Comment des Africains qui ont tellement adoré l'idole, des choses, comment est-ce que ces idolâtres deviennent des croyants? Et sur quoi? Des croyants du message. Il y a un mystère derrière. Alléluia. Il y a un mystère derrière. Et pour que l'épouse arrive à la perfection, c'est un niveau spirituel. C'est un grade. La vie de Branham a commencé du premier poule jusqu'au troisième poule. Et nous aussi, notre vie ne va pas rester toujours aux mêmes étapes. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, les choses de l'enfance, je les ai fait disparaître. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même qui les fait disparaître. Les choses auxquelles on s'était lié avant, frère, c'est le temps pour chacun de s'en défaire. Détachez-vous. Parce qu'on dit l'épouse s'est elle-même préparée. C'est vous-même qui vous préparez. En vous détachant du passé. Est-ce qu'en écoutant les bandes de frère Branham, cela peut amener à la perfection? Je réponds déjà, frère. Frère Branham dit que l'épouse aura un ministère. Et le ministère, il dit, c'est le ministère de l'heure. À savoir, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, le pasteur. Maintenant, où est-ce que vous mettez vos histoires de bonnes là? Ce que le patriarche a fait ce matin, c'est des brochures, non? Frère Branham dit, l'ange m'a dit de ne plus dire les choses telles que je le faisais, mais de les éparpiller. Un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là. Mais il y aura des gens, étant faits pour ça, quand ils prendront la chose, ils comprendront. Je vous donne un exemple simple. Jéhovah dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Frère, on n'a jamais vu quelque part où Dieu allait devant la dame pour lui dire, femme, je t'enverrai quelqu'un. Non. C'est Abraham qui nous dit plutôt, cette femme était de la caribe d'Élie. Ça veut dire, les constituants, les composants spirituels d'Élie le Tishbite se retrouvaient dans cette femme. Et la profondeur après la profondeur. Dès qu'elle le voit, il y a quelque chose qui se passe dans son âme. Même la salutation d'Élie lui a donné la joie. Frère, vous n'allez pas savoir comment vous-même vous aimez Branham. Pourquoi vous aimez Branham? Tandis qu'il est critiqué, tandis qu'il est maudit. C'est parce qu'il y a des constituants. Il y a des composants spirituels qui étaient dans frère Branham qui se retrouvent en chacun de vous. Je n'ai pas entendu. De manière à ce qu'il y a des choses que Dieu dit. J'ai ordonné. C'est comme s'il disait, frère, vous appelez comment? Frère Landry, tu iras dire au pasteur, voilà. Mais Dieu n'a pas fait ça. Mais Dieu sait qu'en face de la situation, le frère Landry va réagir de telle manière. Parce qu'il y a des composants en lui capables de capter l'atmosphère.
Oh, quand l'atmosphère est bonne, elle doit donner toujours des résultats. Alléluia. Ne soyez pas fatigués. Demain soir, votre fatigue va commencer. Mais pour l'instant, là, il n'y a pas de fatigue. Alléluia. Frère, quand les anges sont descendus, ils m'ont catapulté du sol. Je me suis retrouvé à la hauteur de ce bâtiment. Quelle énergie. Quelle puissance. Oh, s'il ne vient pas, il n'y aura pas d'enlèvement. Je n'ai pas entendu. S'il n'était pas allé chez Abraham, comment Abraham, frère, regardez un peu ici. Frère Abraham dit, dans l'adoption, il dit sans l'amour parfait, personne ne va rentrer là-bas. Alléluia. Ok, comment est-ce que vous voulez avoir l'amour parfait? La clé qui permet d'entrer, c'est l'amour. Comment vous voulez avoir l'amour? En fabriquant l'amour. Quand ils ont fabriqué quelqu'un, cela a donné Ismaël. Ce n'était pas l'enfant promis. Dieu savait qu'Abraham de lui-même ne peut pas produire Isaac. Il faut qu'il vienne lui-même. Alléluia. Je reprends. Abraham de lui-même ne peut pas produire Isaac. Ce qui peut produire là, c'est ça que vous avez vu. Quelqu'un de sauvage. Mais quand Dieu arrive, Dieu change l'intérieur d'Abraham. Il change sa constitution. Et le Abraham devient autre chose que ce qu'il était. Alléluia. Maintenant regardez. Sarah dit à Abraham. Abraham, non, il serait bon que tu ailles avec Agar pour qu'elle me donne un enfant. Eux-mêmes, ils ont voulu créer un réveil. Ils ont voulu fabriquer quelque chose. Nous avons essayé de fabriquer l'amour. Et dès que les épreuves sont venues, l'amour a été blessé. Frère, le véritable amour ne sera jamais blessé. Vous pouvez dire non, pasteur, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez déjà fait qui a blessé le Seigneur? Hein? Qu'est-ce que vous avez déjà fait qui a blessé le Seigneur et il s'est retiré? Donc cet amour-là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec nos fabrications. Alors ils ont fabriqué quelqu'un du nom d'Ismaël. Oh, Ismaël veut dire, il a entendu. Frère, Dieu a entendu. Il entend même la prière des démons. Je ne rentre pas là-bas, vous connaissez ça. Alléluia. Il a entendu, il entend tout le monde. Mais ici, regardez, celui-même qui avait la première compréhension de la chose, c'était Abraham. Quand Dieu lui dit, Abraham, je reviendrai. Lui, elle est là, Elohim, il dit à Abraham, je reviendrai. Dans 28 jours. Dans la fête des trompettes, frère Abraham interprète ça comme ça. Dans 28 jours, je reviens. C'est-à-dire, quand ta femme aura le cycle de la vie, je suis là. Et moi-même, je fais un travail. Abraham a ri. Sarah a ri. Mais ce n'est pas même ri. Vous suivez? Abraham a ri. C'était un ri positif. Oh Seigneur, c'est des choses étonnantes que tu fais. Sarah aussi se met à rire. Moi-même, vieille femme comme moi. Quand Elohim arrive, il vient d'abord chez Abraham. Avant d'aller chez Sarah. Et en ce temps de la fin, il vient d'abord chez Branham. Et de Branham, il viendra chez chacun de vous. Je n'ai pas attendu. Je dis, il viendra chez chacun de vous. Pour rendre l'impossibilité possible. Amen. Vous connaissez l'histoire. Frère, il doit arriver, forcément. S'il ne fait pas, nous sommes grillés. Et ne voulons pas prendre le message tel que la dénomination le fait.
comme des aveugles. Non, mes amis, ne faisons pas ça. Ne cherchons pas à organiser ce message. Ce message est déjà trop précieux. C'est notre vie. C'est pour cela que nous devons garder le message précieux. Alléluia. Nous voulons que la relation s'établisse entre l'homme et Dieu. Et que les expériences que Dieu veut de chacun de nous, nous puissions les traverser. Dis à ton voisin, tu n'as rien vu encore. C'est maintenant que ça commence. Frère, nous sommes rentrés dans un cycle éternel. Frère m'a dit, les choses sont révélées une fois que les âges de l'église sont terminés. Les âges dénominationnels sont terminés. Ça veut dire que les âges de l'église sont terminés. Mais nous rentrons dans un autre cycle qui est le 8. Or, le 8, ce n'est pas un 8e âge, pardonnez. Ce n'est pas un 8e âge. C'est le cycle de l'éternité qui n'aura pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Ne me dis pas non, c'est maintenant que je commence à croire la seconde venue. Écoute-moi bien. Tu as toujours cru la seconde venue. C'est maintenant que tes écailles sont tombées de tes yeux. Je n'ai pas entendu. Maintenant répondez-moi. Est-ce que c'est maintenant que Dieu vous a sauvé? C'est quand? Hein? Avant la fondation du monde. Mais est-ce que ce n'est pas maintenant que vous avez reconnu que il m'a sauvé? Maintenant, celui qui, la faute de votre état de compréhension, c'est vous ou c'est Dieu? Ce n'est ni vous, ce n'est ni Dieu. Tout te passe dans le temps pour que le temps puisse céder la place à l'éternité. Quand votre jour arrive, même s'il faut dépasser tout le monde, Jésus va dépasser tout le monde pour venir vers vous. Celui qui était à la belle porte, à la porte de Bethesda. Vraiment dit, ce jour-là, Jésus a dépassé beaucoup de malades. Or, si c'était nous, on va chercher à guérir les gens. Pas sentiment, pas sensation. Mais Jésus vient, il dépasse même les malades. Parce que ce jour-ci, c'est pour quelqu'un de spécial. Et ce jour-ci, c'est pour vous. Tabernacle de ACPR, c'est votre jour aujourd'hui. C'est pour ça que ces choses que vous écoutez, frère, vous devez les garder au plus profond de vous. Ça c'est un. 2, l'édifier, l'entretenir, pour que cela grandisse. La parole c'est un être, c'est une personne. Si vous n'entretenez pas, comment est-ce que vous allez grandir avec? Donc Dieu savait qu'il y aura des gens qui viendront, ils vont prendre les bouts perdus du 7e sceau, un peu ici, un peu là, ils vont racler, et cela va former une chaîne. Et quand la chaîne est présentée à l'élu, l'élu dit Amen. Pourquoi? La chaîne présentée lui a permis de voir son nom dans le livre. Amen. Je lis quelque chose ici sur question sur les sceaux. Prêché le 24 mars 63, paragraphe 32. Vous voyez, les bandes ont un ministère mondial. C'est partout. Voyez-vous, partout, elles sont traduites en toutes sortes de langues. Et tout, il y a des choses que nous pourrions dire ici, que nous ne saurons pas dire ailleurs. Vous voyez, et c'est pour ça que nous arrêtons l'enregistrement. Les bandes sont enregistrées pour que dans chaque maison, nous puissions écouter facilement la voix du prophète. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester à la maison. Parce qu'il y en a qui ont compris que depuis que la Covid est venue,
On nous a dit restez chez vous à la maison. On nous a stockés dans les maisons. Nous avons écouté les bandes. Nous avons peut-être suivi les réunions par vidéo. D'autres ont profité de ça pour s'asseoir à la maison. Mais écoutez ce que Branham dit. Dans Christ, le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963, paragraphe 84. Et maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Comment nous nous comportons dans l'église de Dieu? Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir dans les lieux célestes? Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ses portes s'ouvrir là pour que vous entrez ici afin de communier avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. Non frère, j'écoute les bandes dans la maison, j'irai au ciel. Frère, tu auras un grand problème. Parce que la perfection, c'est pierre sur pierre. Révélation sur révélation. Grâce sur grâce. Pour que la personne de Christ soit totalement bâtie en toi. Et ceux qui sont en train de faire le travail le font sous l'ordination de William Branham. Je reviens là tout à l'heure. Vous n'allez jamais voir pasteur Georges Loukou dire ici, il dit, la brochure là, c'est ma propre brochure. C'est la brochure de Georges Loukou. Non. Nous prenons toujours Branham a dit. Ça aussi, c'est une manière de vous jouer la bande. La première forme de jouer la bande, c'est ça. Avant que vous ayez vos appareils. Mais nous, en jouant la bande, nous arrosons quelque chose en vous. On va aussi arriver là tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est important d'être dans la maison de Dieu. On partage les onctions. On partage les expériences. Peut-être quelqu'un est arrivé là, tout découragé. Tu t'es mis là, tu as chanté. Le temps de finir le chant, une vibration quitte là et le saisit à sa place. Et il dira, oh Seigneur, merci. Si tu étais resté chez toi. C'est une manière de tuer les gens spirituellement. Je reprends. C'est une manière de tuer les gens spirituellement. Ceux qui restent à la maison, voyez leurs conditions de vie. Disons la vérité, frère. Ils savent comment ils sont devenus. Mais le reste, c'est l'orgueil. On ne veut pas s'abaisser et reconnaître nos faiblesses. On fait de l'habillage. Non, frère, tu sais, rester à la maison, écouter les bandes, c'est bon, hein? C'est bon. Et c'est les mêmes bandes que tu écoutes et tu dors. C'est les mêmes bandes que tu écoutes. Et tu es sur ton lit. Mal habillé. Je n'ai pas entendu. Je ne rentre pas là-bas. Vraiment dit, si Dieu est dans votre cœur, cela va vous propulser à avoir communion avec vos frères. Quand deux frères se rencontrent, la présence de Dieu doit augmenter. Amen. Maintenant, il y a des gens, frère, cela va me prendre un peu de temps. Il y a des gens, quand vous passez le temps avec eux, vous perdez toute votre vie. L'onction s'en va. La vie de grâce s'en va. Et vous devenez comme un malade. Ces gens de personnes, la frère, il faut les fuir. Je ne dis pas plus que ça. Pourquoi vous ne dites que oui, c'est le pasteur Ambroise qui nous a séparés? Paragraphe 22. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? 233. Bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. L'épouse de Christ, certainement,
C'est le message de l'heure. Voyez-vous, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Pas vrai? S'il vous plaît, répondez-moi. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Note de l'auditeur. C'est l'épouse de Christ. Bien sûr, elle a un ministère. Un grand ministère. Le ministère de l'heure. Il est tellement humble. Je continue. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 106. Alors, écoutez maintenant. Écoutez bien chaque mot. Saisissez-le. Et si vous ne le prenez pas, vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Voyez-vous, en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus maintenant. Pourquoi? C'est mal compris. Mais assurez-vous de ne dire que ce qui est sur la bande. Ne dites rien d'autre. Amen. Quelqu'un a posé la question, frère Branham. Question 355. Mon bien-aimé, voyons. Concernant l'écriture d'Éphésiens 4, ce que nous avons lu. Est-ce que nous tous, voyons, allons recevoir tout le perfectionnement des saints sur les bandes? Ou devions-nous être ici où les dons de l'Esprit opèrent, ainsi que les différents ministères de l'Église, pour nous aider à atteindre la perfection? Nos cœurs ont cru toute la parole du Seigneur. Rabbanam veut répondre. Maintenant, cette personne vient de l'Oregon. Maintenant, mon cher, je crois que je connais la personne. Voyez-vous, c'est... Oh oui, je le sais certainement. Votre garçon, si la personne est ici, je sais que vous êtes. Si vous n'êtes pas, c'est peut-être le dimanche dernier. Voyez-vous, cela pourrait provenir du tas des questions du dimanche dernier. Mais votre fils est à la tête du service de la défense de l'environnement. Voyez-vous, il contrôle. Et je pense que c'est lui qui m'a invité à aller à la chasse aux élans avec vous dans l'Oregon. Oui. Oh, je pense que c'est cela. Maintenant, je connais cette personne par correspondance. Pas ainsi. Non. Il désire venir ici à l'église pour le perfectionnement. Voyez-vous, ici à l'église, nous avons communion les uns avec les autres. Mais le perfectionnement vient par la relation entre Dieu et nous. C'est le sang de Jésus qui nous perfectionne par le Saint-Esprit. Dites Amen. Question-réponse du 12 janvier 61, paragraphe 293. Maintenant, si cet homme se rend alors compte, il est venu à la réunion, il y a un don de langue, eh bien, s'il vient à la réunion et parle en langue, mais qu'aucune interprétation ne soit donnée, c'est que l'interprétation ne saisit pas cela. Un frère demande, voulez-vous donc dire que ces gens-là édifient le corps, mais que les offices tels que pasteur, docteur et autres
le perfectionnement du corps? Frère Branham répond, oui. Là où il y a les parler en langue, ils édifient le corps. Mais les dons, les offices, eux, ils sont là pour le perfectionnement. Regardez tout le message. Il y en a qui ont pris les mêmes messages, qui ont dit que les tonnerres ne sont pas révélés. Il y en a qui ont pris les mêmes brochures, qui ont cru que non, il faut adorer Frère Branham. C'est les mêmes brochures. Mais il y a ceux-là qui sont ordonnés de Dieu pour garder les gens dans la ligne. Oui, c'est pour cela, pour le perfectionnement. Voyez-vous, ils ont été ordonnés pour le perfectionnement. Vous voyez, je crois que c'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit a été donné pour perfectionner, pour le perfectionnement de l'Église. Amen. Dans le livre de Colossiens, chapitre 4, le verset 16, Paul dit ceci. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. Paul demande aux gens, quand la lettre là sera lue chez vous, faites en sorte qu'on puisse la lire aussi chez les Laodicéens. Déjà au temps de Paul même déjà, on jouait la bande. Mais au temps de Paul aussi, il y avait aussi des ministres. Ça n'a pas empêché. L'homme est tellement compliqué. Et il continue. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 27, Paul dit encore ceci. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. C'était des lettres. Le livre de Corinthiens, le livre de Romains, Éphésiens, Tite et tout ça, c'était des lettres. C'était des bandes. Telles que l'enlèvement, les choses qui doivent être. Le choix d'une épouse, c'est des bandes. Il demande de jouer ça. Mais il ne faut pas, on va balayer du revers du main les pasteurs. En écoutant chez vous à la maison, vous vous édifiez vous-même. Mais pour le perfectionnement, il faut ces ministres-là. Pour que votre marche devienne de plus en plus intime avec le Seigneur. Pourquoi Élie devait garder Élisée? C'est pour lui, je ne sais pas, c'est pour mettre en lui le caractère d'Élie, pour que l'esprit d'Élie qui suit le caractère vienne sur la vie d'Élisée. Comment nous voulons devenir des maîtres sans passer par l'apprentissage? L'humain, c'est comme ça, il est. Il n'aime pas rester sourd. Donc, chacun reste chez lui. On a supprimé les histoires de dîmes, on a supprimé les histoires d'offrandes. Il n'y a plus de communion entre les frères. Chacun reste chez lui, on écoute les bandes. Et on espère aller un jour au ciel. Non, mes amis. Frère, on continue ici. Notre espoir repose en Dieu. Prêché le 29 septembre 51, paragraphe 37. Je suis terriblement en retard. On est le samedi, assurément. Vous pouvez vous reposer un peu demain. Que tout le monde soit tout aussi respectueux que possible maintenant. Ne dérangez pas. Je suis très content de voir ces frères ici. Juste toute une église, toute une ligne de ces enregistreurs. Et quel travail ils font pour le Seigneur. Ces enregistrements
sont envoyés à travers le pays. Ils s'introduisent dans des maisons, dans des salles et ailleurs. On en a même eu sous forme de film. L'autre jour, pour présenter ces choses, et des centaines de gens ont été sauvés et guéris directement par ces enregistrements. N'êtes-vous pas content de ce qu'un homme ait le message à cœur? Peut-être qu'ils ne sont pas des prédicateurs. Ils cherchent à apporter le message aux gens. Vous suivez? Ça, ce n'est pas un problème. Tu peux apporter le message en faisant écouter la bande. Mais ne viens pas nous imposer ça. Tu fais ton travail, nous faisons notre travail. Je peux attendre amen. Maintenant, rentrons dans quelque chose. Dans la cruauté du péché, prêché le 3 avril 1953, paragraphe 46. Dieu fait toujours les choses en trois. En combien? En trois. Dieu est parfait en trois. Il est parfait. Frère Branham se racle la gorge. Excusez-moi, ça aussi c'est dans le message. Il est parfait dans le Père, Fils et Saint-Esprit. Il est parfait dans la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il est parfait en trois. Maintenant, on va lire quelque chose où on ne va pas discuter dessus. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 5. 1 Corinthiens 3, verset 5. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Efface un peu à côté ici. Paul a planté. Et nous savons tous que Paul, c'est un prophète majeur. Vas-y, Paul, planté ou planteur. Paul a planté. Apollos a arrosé. Dieu a fait croître. Si nous prenons ce texte ici, que nous repositionnons ici, il y a un planteur, il y a quelqu'un qui viendra arroser. Et après les deux premiers, Jéhovah lui-même va suivre le reste. C'est pour ça que j'étais très heureux ce matin quand on nous a dit que Jésus lui-même suit l'affaire. Je lis Frère Branham. Dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 242. Père, c'est entre tes mains maintenant. J'ai fait tout ce que je peux. Je te prie d'aider les gens à comprendre. La semence a été plantée. Verse de l'eau, l'esprit sur elle, Seigneur, et arrose-la de ta gloire. Si j'ai fait une erreur, Seigneur, ce n'était pas mon intention. Je te prie, oh Dieu, d'interpréter cela comme il se doit dans les cœurs,
afin qu'ils voient et qu'ils comprennent. Accorde-le, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. La parole par les semences originales. Celui du matin, paragraphe 277. Je crois que le temps de la moisson est proche. Croyez-vous cela, n'est-ce pas? L'Assemblée dit. Vous êtes tous d'accord là-dessus? L'Assemblée dit Amen. Nous approchons du temps de la moisson. Maintenant, les semences ont été plantées. C'est ce qu'il y a. Les semences ont été plantées. Dans la même brochure, 279. La semence pentecôtiste, il dit, or, ces semences de 3 espèces différentes ont été plantées. Une qui est dénominationnelle, dont Billy Graham a été le semeur principal. Oral Robert, lui, pour les pentecôtistes, la semence pentecôtiste a été plantée. C'est de l'organisation que je parle là. Et puis, la parole a été plantée. Maintenant, il faudra comprendre, mes amis. Vous suivez? Donc, en tant que prophète majeur, Branham même reconnaît que des semences ont été plantées. Et ce qui est intéressant, il va jusqu'à développer les 3 types de semences plantées. N'oubliez pas que chaque semence va reproduire selon son espèce. Or, il y a des semences telles que la semence de Billy Graham, la semence de Oral Robert, ils vont se reconstituer pour se retrouver de l'autre côté. Mais la seule semence qui va tenir le coup, c'est la semence parole. Dont le planteur est Frère Branham. Je n'ai pas entendu vos amens. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens pour arroser cela. La semence est plantée, il faut qu'il y ait des gens pour l'arroser. Au temps de Paul, c'était Apollos. Il dit ceci. 2 Timothée 2, le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Aucune bande ne peut vous enseigner. La bande, vous l'écoutez. Vous ne pouvez pas imiter une bande. Amen. Il dit, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner. On leur a d'abord enseigné. Ils ont été enseignés du majeur et eux, ils deviennent des mineurs. C'est pour ça, après Branham, tous, c'est des mineurs. Que personne ne se lève pour dire non, il est majeur, il n'y a pas majeur. Et dans un an, il y a toujours un seul majeur. Le reste, c'est des mineurs. Je n'ai pas entendu. Branham dit, le jour où vous prendrez un homme pour en faire votre chef, vous mourrez ce jour-là. L'homme n'est pas notre chef. Notre chef, c'est le Saint-Esprit. Dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 173. Ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Je n'ai pas entendu. Il y a des gens, ils prendront les brochures, ils partiront avec et lui donneront plus de sens. Je continue. Pour l'amener à un point où vous, je veux simplement déposer cette semence. Puis, j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Branham a semé et déposé la semence. Il y a des gens après Branham qui doivent venir. Ils sont tous inférieurs à Frère Branham.
Même s'ils ont beaucoup d'argent. Ils sont dans les 5 ministères. Amen. Il continue. Vous voyez, je veux seulement déposer cette semence ici. Puis, j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Remarquez, voyez. Donc, il y a des gens spéciaux qui sont là pour redonner la vie à la semence. Pour que la semence là, soit capable de se reproduire et donner les résultats semence qui est semée. Comment voulez-vous atteindre la perfection tandis qu'il n'y a pas quelqu'un là pour vous donner la vie, pour vous arroser? Dans les âges, les 7 âges de l'Église, prêché le 12 mai 1954, paragraphe 17. Et la prédication, eh bien, il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par l'inspiration et la brandir là, à des endroits. Ça, c'est arroser les semences. Donc le rôle des prédicateurs, c'est d'arroser les semences. Refuser les prédicateurs, c'est mourir. Je n'entends pas bien. Alléluia. C'est mourir. On continue. C'est ça, arroser les semences que l'enseignant a enseigné. Voyez-vous? Eh bien, il vous faut premièrement planter une semence là-dedans. Et ensuite l'arroser. L'arrosage vient par la prédication de la parole. Non, nous on va écouter les bandes. Écoutez les bandes. Amen. Écoutez-le. Prêchez le 26 janvier 58, paragraphe 2. Il dit ceci. Nous avons un temps très orageux. Et pourtant, selon les prévisions, il y a encore de la neige et un temps froid. Je suis vraiment reconnaissant ce soir pour vous qui êtes venus sans regarder au mauvais temps. Puisse le Seigneur vous accorder le désir de votre cœur. Je suis resté jusqu'un peu tard parce qu'il y avait juste quelques personnes comme ceci à qui parler. En quelque sorte, pour essayer d'exposer clairement la situation. Afin que si le temps éclaircit et que les gens viennent et continuent et constituent une foule importante, vous soyez mes auxiliaires en apportant le message de l'évangile aux autres. Les prédicateurs, soyez quoi? C'est Branham. Exposé déjà de l'église, page 223. Il dit ceci. Savez-vous que cette église était plus mauvaise encore qu'Akab? Savez-vous que pour un temps, lui s'est repenti et il marcha lentement devant Dieu? On ne peut pas dire autant l'église catholique romaine. Non, monsieur. Non seulement elle ne s'est jamais repentie, mais elle s'est au contraire acharnée à détruire tous ceux qui voulaient l'aider à se repentir. C'est l'historique. Oh, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers.
Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait de leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Donc si Dieu a ordonné Frère Branham comme étant messager, il a aussi ordonné d'autres auxiliaires qui se tiennent derrière Branham. Et ils prennent les bandes de Frère Branham pour remettre les gens en ordre. Mais l'Église catholique ne veut pas ça. Et le même esprit romanisme rentre dans le message. Et ils ne veulent pas ça. Aïka Bord. Amen. Dieu fait croître. Pourquoi Dieu fait croître? Parce que la semence qui a été plantée doit porter des résultats. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Frères et sœurs, Branham a été le prémisse. La gerbe agitée. Chacun de nous ici sera représenté dans le bouquet. Chacun sera dans le bouquet pour reproduire la même vie de Christ, de manière à ce que cela va faire trembler la terre. Frère Branham dit que ceux qui sont morts comptent sur nous. Parce que là où ils ont échoué, ils s'attendent à ce que nous relevons le défi. Amen. Si Dieu est en train de nous faire grandir dans ce message, vous allez constater qu'en grandissant, il y a des vieilles habitudes qui disparaissent. Si vous ne grandissez pas, vous aurez trop de problèmes. Dieu, faisant la croissance spirituelle, physique, permet aussi que certaines choses se détachent de vous. Le témoignage. Prêché en 1953, paragraphe 14. Frère Branham dit ceci. Et c'est Dieu seul qui fait l'élection et l'appel. Et notre travail, c'est simplement prêcher l'évangile. Est-ce juste? C'est Dieu qui appelle. L'un plante, l'autre arrose, et Dieu fait croître. Maintenant, Dieu en faisant croître, qu'est-ce qu'il fait? Abraham dit ceci. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 18 juillet 65, paragraphe 117. La parole. Le message du soir produira les résultats du soir. Alléluia. Non, revenez un peu ici. Je sais que vous êtes fatigué, mais donnez encore 15-20 minutes et puis on va partir. Acclamons le Seigneur. Le message du soir doit produire les résultats du soir. Parce que dans chaque semence du soir, il y a toute la capacité de manifester son origine et ses fruits qu'elle a portés en elle. Mais qui le fait? Jéhovah lui-même veille. Il a toujours veillé sur vous. Je n'ai pas entendu. Dieu a toujours veillé sur vous. Il a commencé une œuvre en vous. Il dit, je suis l'alpha. Il a commencé et il va l'achever. Que Satan monte, il descend. Ce que Dieu a commencé, Dieu va l'achever. Nous allons porter les résultats du soir. Frère Branham dit, une église est en route ce soir. Elle sera ointée. Et je dis ce soir, une église est déjà ici. Elle ne sera pas ointe, elle est déjà ointe. Parce que notre onction a été faite dans le secret. Je ne rentre pas là-bas, c'est pas bon. Continuons. Le message du soir doit semer des semences du soir, pas des semences du matin, pas des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi
des semences autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes. Ils ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du temps du soir. Et il produira des résultats du temps du soir. Le message du temps du soir. Le temps de Jésus, le message du midi a produit des résultats du midi. Est-ce que le message de Jésus, planté, arrosé, gardé, veillant, est-ce que cela produit des chrétiens? Est-ce que cela produit les actes des apôtres? Donc nous devons nous préparer, frère. Nous allons reproduire encore un autre acte des actes de l'église. Ça ne sera pas tes actes, ça sera le Saint-Esprit lui-même écrivant un nouveau livre au travers de ta vie, au travers de ma vie. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas fui la terre. Comme si on avait peur de Satan. On avait peur de Covid. On avait peur de la marque de la bête. Si Dieu, dans sa pensée, nous a réservé pour le temps du choix, il sait qu'on peut résister. Je n'attends pas. Alléluia. Regardez, Dieu ne peut pas envoyer David dans ce temps-ci. Il va ramasser des femmes en désordre. Je n'ai pas entendu. Dieu ne peut pas envoyer Samson aujourd'hui. S'il envoie Samson, c'est fini. Mais Dieu trouve que toi et moi, nous pouvons faire l'affaire. Alors il nous a mis à l'écart. Il dit, moi-même je veillerai sur eux. Oh, alléluia. Parce que ceux-là pourront reproduire ma personne sur la terre. Frère Branham dit, nous parlons du temps d'Élie. Nous parlons du temps de Moïse. Qu'ils avaient ceci, ils avaient cela. Il dit, nous avons quelque chose de plus grand que tout ça. Et nous restons là à regarder dans l'histoire. Frère, à leur temps, ils ont vu ce que nous voyons. Ils ont salué ça de loin. Disant, il y a des gens qui vont venir. Là où nous avons échoué, eux ils ne vont pas échouer là. Pourquoi? Ils savent d'où ils viennent. Ils savent où ils vont. Est-ce que vous suivez? Frère, que chacun prenne sa position dans l'adoption. Comme le pasteur le disait ce matin, frère, on ne va plus redescendre au premier pool. Parce que dans le troisième pool, il y a la guérison. C'est un tout complet. Je ne comprends pas. Il y a la guérison dedans. Il y a les prophéties dedans. Alors pourquoi est-ce que vous le redescendez? On va maintenant reprendre. C'est maintenant on va éduquer les gens à la guérison divine. Moi, mais je suis un miracle. Tu es un miracle. Le fait que tu sois dans le message, tu es un miracle. Maintenant, de ce miracle-là, allons maintenant aux choses les plus grandes. Et les choses les plus grandes, c'est ce qui nous donnera la foi pour l'enlèvement. Ne restons pas là dans les petites choses. La guérison divine. Frère, le pasteur vous rend des témoignages des vous qui sont guéris. Hein? Et puis, maintenant vous voulez qu'on retourne là-bas? Dans la guérison divine, les parler en langue, les prophéties. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, Dieu me dit que le pasteur doit se taire. Et puis le pasteur se taire. On va encore retourner dans ces désordres-là. Frère, nous sommes dans le vol des anges. Et frère, me dit, quand un chrétien est né de nouveau, il est candidat à l'association du monde invisible. Il peut participer aux réunions des anges. Frère, il est d'accord vous dire ce que vous êtes. Écoutez, vous n'avez jamais été des pécheurs. Non, pasteur, c'est aujourd'hui que je suis arrivé dans le message. Ça ne veut rien dire chez Dieu. Il savait que tu serais venu. Et il a arrangé tout pour toi.
dans ce qu'il dit de toi, crois-le. Parce que l'aigle, alléluia, il est le seul animal capable de manger directement de la viande le même jour où il est né. Donc si tu es un aigle, prouve-nous que tu es un aigle. Même si c'est Dieu, accepte-le. Avale-le. Le Fils de l'homme, manifesté dans la chair humaine, tu avales. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu avales. Il est descendu le 28 février. Même si c'est nouveau pour toi, tu avales. Parce que tu es un aigle. Tu n'es pas un bébé. Frère, notre responsabilité est lourde. Même les morts comptent sur nous. Non, je vais attendre d'abord Amen avant d'avancer. Alléluia. Alléluia. Les morts comptent sur nous. Parce que de toute l'histoire de l'Église, jusqu'à Laodicée rejetée. Laodicée est rejetée. Les pentecôtistes sont rejetés. Mais tu es le seul, le 8e, le fils d'Isaïe, appelé David. Quand on le décrit dans la Bible, son visage est comme visage de femme. Dans le même temps où David est un roi, il y a quelqu'un qui est sur le trône. Donc il est un roi, mais il n'a pas de trône. Je n'entends pas. Il va patienter que le trône lui soit donné. Il avait l'opportunité de tuer Saül, mais il a dit je ne le ferai pas. Que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Ce à quoi Dieu vous a destiné, vous le ferez. Ni la mort, ni la sorcellerie, ni Covid ne pourra vous arracher du plan prédestiné de Dieu dans votre vie. Tout le monde, ça va? Acclamons encore très fort le Seigneur, frère. Frère, nous le ferons. Et ce qu'il nous faut, c'est d'être courageux. Nous vivons un temps très difficile. Mais les difficultés sont sous nos pieds. Parce que nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par le cœur. Et le cœur a des raisons que la vue ne comprend pas. Ne vivez pas dans les circonstanciels. Ne vivez pas dans les situations qui vous entourent. Pasteur, mon loyer, pasteur, mon travail, sortez de là un peu. Les livres du sceau. Frère, la Bible dit, frère Branham aussi confirme, il dit, les paroles du livre, ce sont les croyants. Les sceaux, les paroles des sceaux là, c'est des croyants. Quand il s'agissait d'attendre le Rédempteur, la question était posée, qui a dit? Il n'y avait personne. Je vais attendre Amen. Je vais attendre encore Amen. Écoutez, si hier, Mami Wata n'a pas été trouvé digne, ce soir, il n'est pas digne de garder ta vie. Tu le crois et c'est terminé. On n'a pas besoin de faire de bruit, frère. Ça dépend de nous-mêmes, la manière dont nous prenons le message. Amen. Les paroles du livre, la question est posée. Qui a dit? Il n'y a personne. Et Jean s'est mis à pleurer. Mais quand on a ouvert le rideau, et que Jean a vu de l'autre côté, à l'ouverture des sceaux, quand il a vu spécialement le 7e sceau s'ouvrir, Frère Branham dit, Jean a vu Jean. Jean terrestre a vu Jean céleste.
Et Jacques de la tête dit, son langage a changé. Quand vous chantez, quand mon rédempteur a ouvert le 7e sceau, j'ai vu mon nom. Tu as vu ta nature. Tu as vu ton identité. Et si tu vois ton identité, je te dis, tu ne peux plus être la même personne. Cela produira une foi parfaite en toi. Je ne sais pas si vous suivez. Dans la brochure, la foi parfaite, Frère Branham dit que la foi peut produire quand l'individu sait qui il est. Ta foi ne sera pas activée par les histoires. Et même quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, hein, c'est pas entendre comme ça. Judas a entendu Jésus parler. Le royaume des cieux, il a entendu. Ça n'a jamais prouvé la foi. Ce n'était pas avec les oreilles. C'était sa théophanie qui lui parle. Or, si tu es prédestiné de Dieu, écoutez, il y a quelqu'un exactement comme toi. Il était resté au ciel. Mais ce soir, il n'est plus au ciel. Parce que Jésus, en venant, est venu avec lui. Et il t'a cherché. Et il t'a retrouvé. C'est ton côté divin. Alléluia. Frère, laissez-moi dire ceci et puis on va avancer un peu et je vais terminer. Frère Branham dit, dans le chef-d'œuvre, il dit, nous vivons ici sous forme de négatif. Le vrai toi n'est pas ici. Frère Branham dit, vous ne m'avez jamais vu. Vous ne me connaissez pas. Je ne vous ai jamais vu. Parce que celui que je vois, ce n'est pas vous. Je n'entends pas bien. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? C'est ça que je dis. Ce n'est pas moi, c'est Branham qui dit ça. Quand Dieu vous a créé, il a créé une partie théophanie de vous. Et il a gardé ça là-bas. Il a laissé l'autre sur la terre. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et c'est ça, la poussière que Satan prend, il joue avec. Et il s'est dit, il a fait quelque chose de grand. Hein? Dessin animé. Le dessin qui est animé, ce n'est pas un objet vrai. Et Dieu laisse Satan jouer avec le dessin animé. En faisant de toi prostituée. En faisant de toi voyou. En faisant de toi voleur. Mais écoute-moi ce soir, c'est pas toi. C'est pas toi. Amen. Ce n'est pas toi. Et frère Branham dit, si cela n'est pas le cas, j'ai passé toute ma vie à croire quelque chose qui n'existe pas. Il dit, du moment où il y a le négatif, l'objet véritable est quelque part. Toi-même, tu es quelque part ailleurs. Et quand la Bible dit, et les deux deviendront une seule chair, ce n'est pas seulement dans le mariage. Dans la brochure L'Union Invisible, Frère Branham lit le texte. Et il dit ceci, on serait porté à croire qu'il s'agit du mariage. Il dit non, ce n'est pas le mariage. C'est un texte prophétique pour l'église. Dans l'union invisible. Ça veut dire, il y a une partie invisible de toi que les sceaux ont gardée. Mais en ce temps de la fin, il est venu. C'est pour ça que des fois tu marches seul dans la rue. Et tu remarques que les gens te regardent. Surtout les sorciers. Les méchants te regardent. Ce n'est pas toi qui regardes. C'est l'entité qui est derrière toi. Parce que c'est vrai. Les gens ont déjà vu ça plusieurs fois. Une fois, je vous raconte un peu ceci. J'étais sur la chaîne, je prêchais.
Et j'ai senti sa présence. Alors j'ai crié, j'ai dit, il est ici maintenant. Frère, j'envoie ma main derrière. Je touche un corps. Je regarde, il n'y a personne. Je regarde, il n'y a personne. Je dis, ah, frère, il est dans cette salle. Des choses du monde surnaturel qui deviennent réalité devant nous. C'est pour ça que je veux que chacun quitte ici ce soir en croyant que quelqu'un est avec lui. Quelqu'un se tient derrière lui. Qui? Votre théophanie. Qui? Votre ange. Quand Jean a vu ça, les pleurs ont disparu. Et le premier mot qu'il a lancé, c'est un amen. Écoutez un peu ce que Jean dit. Non, il faut qu'on les garde en prison. Il faut que les gens... Non frère, le temps, on ne peut plus vous garder dans la prison. On ne peut plus vous garder dans une prison. C'est pour ça que le 7e soir est venu. Pour que vous compreniez mieux sa venue. Et que chacun soit à l'aise dans son adoration. Il dit, je lis d'abord quelque chose ici. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, 1 Corinthiens 13, 12. D'une manière obscure. C'est pas trop clair. Mais alors, nous verrons face à face. Ce qui m'intéresse, voilà ça maintenant, écoutez. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça veut dire, tel que Dieu me connaît, je reviendrai à cette compréhension-là. Et c'est les sceaux qui l'apportent. Alléluia. Alors quand tu reconnais que tu es un rejeton de Dieu, ta foi monte. Tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas prostituée, sœur. Non, tu n'es pas prostituée. Et d'ailleurs, tu n'as jamais été prostituée. Tu as été influencé. Or, influencé veut dire tu as été séduit et amené à le faire. Tu ne l'as pas fait de ton propre gré. Mais à partir des fouilles, on pourra déterminer qui t'a amené à faire ça. C'est pour ça que Dieu a demandé à Adam, qui t'a appris ça? Parce que Dieu même sait que nous n'avons pas la capacité de nous retrouver dans des déchets, dans des saletés. Quelqu'un doit nous influencer. Quelqu'un doit nous pousser. Quelqu'un doit nous séduire. Amen. Dans la brèche, 299. Vous parlez d'un jubilé. Vous parlez d'un moment glorieux. Quand l'agneau s'est avancé, voyez-vous, le livre est même scellé dans le ciel. Les mystères le sont. Vous dites, est-ce que mon nom y est? Je ne sais pas. Je l'espère. Mais s'il y est, il a été écrit avant la fondation du monde. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau, immolé dès avant la fondation du monde, qui est venu. Il a pris le livre, gloire, il a ouvert le livre et en a arraché les sceaux. Et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Vous comprenez? Pour le révéler à son peuple. L'assemblée se réjouit beaucoup. Donc je veux vous voir aussi vous réjouir ici. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les ouins, la puissance, la gloire,
la manifestation. L'assemblée continue de se réjouir. Et ce vieux Jean, notre frère, qui avait été là, en train de pleurer, mais il a dit, tout dans le ciel, tout sur la terre, et tout sur la mer, m'a entendu crier. Même les cieux ont entendu Jean crier. Quand il a crié, il a dit Amen. Il a dit tout le ciel, sur la terre et tout sur la mer m'a entendu crier Amen. Les louanges, l'honneur, la puissance et la force soit à celui qui vit au siècle des siècles. Vous comprenez? Jean était rentré dans un temps d'adoration. Or, adorer, c'est exprimer son amour. Vous parlez d'un moment d'allégresse. Quand les sceaux ont été brisés, Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temps et dit, voilà Jean. Jean a vu Jean. Tu dois te voir et être certain de ton adoration. Le messager, il y a une petite brochure de Frère Branham, ils ont mis le messager, ce que la voix de Dieu avait édité. Ils ont mis la photo de ceci dessus. Quand vous regardez bien la photo, vous regardez quelqu'un d'autre, exactement comme Branham est derrière. Branham a vu Branham. Et toi aussi tu dois te voir. Et c'est une affaire personnelle. C'est dans une relation d'intimité que Dieu permet à ce que vous réidentifiez. Je connaîtrai comme Dieu lui-même me connaît. J'arriverai là. Et Frère Branham dit, dans Christ le mystère de Dieu révélé, l'Église connaîtra un jour sa position. Et le jour, elle le connaîtra. Frère, pour ne pas faire trop de dégâts sur la terre, l'enlèvement aura lieu. Donc, si l'enlèvement tarde jusqu'aujourd'hui, c'est notre identification. Ce n'est pas une, deux, trois, quatre personnes. Il est temps que tout le monde se lève. Seigneur, je veux voir au-delà. Qu'est-ce que tu as écrit de moi? Parce que dans le rôle, il est question de moi. Pour faire ta volonté. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Et qu'il le révèle. Et quand Dieu vous le révèle, frère, plus personne ne va vous l'arracher. C'est ce qui va produire la foi de la transformation. C'est déjà là. C'est déjà là. Que Dieu permette seulement que vous voyez. J'explique un peu ceci. Frère Madame avait présenté ça sous forme de case boisée. Là, le troisième pôle. Quand vous venez, vous passez là, vous rentrez. Quel que soit votre état, quand vous rentrez dans la case boisée, vous sortez guéri. Et quand quelqu'un vous demande, qu'est-ce qui se passe dedans? Vous dites non, il faut rentrer. Il faut rentrer. Et toi-même tu comprendras. Frère, cette case boisée est descendue sous forme de pyramide. Rentrez sous la pyramide. Et quand vous sortez de l'autre côté, vous comprendrez mieux. Amen. Alors, quand il descend, je suis dans la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 168. Je vais terminer. Il s'incarne. Il prend votre corps et mon corps. Au lieu de dire, il prend d'abord mon corps, et quand il finit, il prend votre corps. Tellement il est humble, il dit, il prend votre corps et mon corps. Comme Abraham, l'autre choisi. Frère, le chrétien aura toujours cet esprit chrétien choisi pour toi avant moi. Et il vous donne des dons. Il me donne des dons. Et c'est au moyen de ces dons qu'il se fait connaître. Amen. C'est ça la nourriture secrète.
Vous comprenez? C'est ça la nourriture secrète. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu pour que nous soyons capables de reproduire les résultats. Si nous avons reçu la semence et que Georges Loukou est ici pour l'arroser, Jéhovah lui-même prend le contrôle pour veiller à ce que la semence-là reproduise Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous en faites pas. Exposé des âges de l'Église. 233. C'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Quand notre soleil, Jésus, viendra, il n'aura plus besoin de messagers. Il nous apportera lui-même son message d'encouragement. Qui peut dire Amen? Amen. Quand il est arrivé, les gens criaient sur Bartimée. Mais Bartimée a crié plus fort. Seigneur, fils de David. Amen. Jésus s'est arrêté. Il dit non, faites-le venir. Amen. Il dit Bartimée, sois encouragé, viens. Amen. Viens. Les gens t'ont repoussé. Les gens t'ont fait du mal. Mais ce soir, il t'appelle, viens. Et il t'encourage. Ne baisse pas les bras. Tu peux vaincre chaque esprit. Que ce soit les esprits de famille, que ce soit les esprits ivoiriens de la nation, que ce soit les esprits de la localité. Vous allez les vaincre tous. Et ils sont déjà vaincus. Ne revenez plus en arrière. Courez dans la carrière qui est ouverte devant vous. Son message d'encouragement. Et alors qu'il régnera sur son royaume et nous vivrons dans sa présence. La lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante en notre jour de perfection. Page 61. Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Tout mon pouvoir vous appartient. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous, alors que je suis au milieu de vous. Je n'entends pas bien. Est-ce qu'il est au milieu de nous? Est-ce que sa toute puissance est à nous? Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Tous ceux qui ont de la crainte et que tout le temps ont fait des échecs, ce soir, c'est fini. Simplement, frère, croyez simplement cela, c'est fini. Avançons de gloire en gloire. Mais il dit l'amour, le courage et la capacité, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. C'est l'alliance entre toi et Dieu. Prenons que chacun se prenne au sérieux. Il y a quelque chose de très grand qui est là, qui est en train de tourner déjà autour de chacun de nous. Laissons Dieu faire le reste. Dès que Père Abraham est parti, lui-même est resté là. Il a veillé à notre croissance pour que nous grandissions jusqu'à ce que nous arrivions à la stature d'un homme parfait. Alors il nous a coiffés avec la grande portion. Ça fait une double portion. Il y a une en bas, il y a une en haut. Ça fait les deux portions qu'Élisée attendait. Et les portions sont là. Mon frère, plus rien ne va venir. La seule chose à venir, c'est de disparaître. Prends conscience de ce que Dieu veut de toi. N'aie pas peur. Fais sortir la peur de ta tête. Fais sortir la peur, l'échec.
Fais sortir cela. Sois encouragé ce soir. J'ai quitté le Bénin pour te dire ceci. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus ne vaincra pas. Il a déjà vaincu. Crois-le et que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. C'est le côté surnaturel de ce message-là, mes frères. C'est pourquoi quand les gens viennent pour plaisanter, s'amuser, s'attacher aux petites choses inutiles, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Le côté surnaturel de ce message. Alors que le monde nous attend, frère, que les Mahométans nous attendent, les dénominations nous attendent, les frères en Christ qui sont partis nous attendent. Pauline compte sur nous pour revenir à la vie. Oh non, elle a regardé ma robe, elle a parlé de ma robe, elle a parlé de mon costume, elle a parlé de ceci. Le côté surnaturel du message. Et quand tu marches, tu sais qui tu es. Tu sais dans quoi tu es. Tu sais où tu vas. Tu découvres la volonté de Dieu pour toi sur la terre. Et tu ne peux pas t'occuper des critiques et de ceci, cela. Frère, je vous en prie. Voilà vers quoi nous courons. Le message de Branham, c'est pas Branham a dit, Branham a fait, je crois le message, j'ai cheveux crépus, j'ai langue juive, je chante, je fais ceci. C'est pas ça le message. C'est pas ça. C'est pas ça le message. Dieu a pris un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité, un homme qui a menti comme toi, qui était bébé, il a coupé son cordon ombilical. Si Dieu prenait Jésus pour faire ça, le diable va te dire, Jésus, il n'est pas né comme toi. C'est pourquoi Dieu a pris un homme né d'une femme, né d'un homme, Charles et Ella Branham, un pécheur comme nous. Amen. Son papa Soula, lui-même avait l'intention de tuer ses amis. Colérique, ancien boxeur. Dieu le prend. Amen. Dieu le façonne. Dieu le place. Et lui donne ce que Adam avait perdu. Amen. Il lui donne ce que papa Adam avait perdu. Alléluia. Pour dire que le livre est réellement revenu. Que Adam est de retour sur la terre. Ce message-là. Avec ça, tu peux ouvrir toutes les portes. Le chômage, le célibat, etc. Ne sortez pas de cette convention-là comme ça. Comme un pasteur, je ne sais pas quel. Peut-être qu'on n'aura pas encore l'occasion de se réunir encore une fois. Ne sortez pas de cette convention-là comme ça. Prions ensemble, Seigneur. Les bandes peuvent-elles amener l'épouse à la perfection? Tu viens encore de nous dire, Seigneur, de nous arroser. Que les bandes, elles seules ne suffisent pas. Il faut le ministère bien coordonné des Éphésiens 4 pour donner vie à la sémence, pour donner vie à la parole, afin que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Pas des chrétiens membres d'église qui viennent payer 10 offrandes. Non, mais des fils et des filles placés, des fils et des filles manifestés. Et tu nous as montré en cela une gerbe agitée. Tu as pris l'un d'entre nous, tu l'as agité devant nous, afin que nous puissions croire que cette chose-là est possible. Il dit, je suis entré dans le pays, j'ai ramené les raisins, et je vous assure, mes frères, le pays est riche. Il est entré, un chrétien qui a atteint une certaine dimension. Le côté mystique du message, le côté surnaturel, c'est le troisième poule. C'est l'ouverture des sceaux. Ce n'est pas juste de faire de toi un membre d'église, non. Juste faire de toi une soeur, un frère, non. Dans ton travail, dans ton commerce, dans tes affaires, dans ton business, dans ton étude, partout où tu vas, tu manifestes la gloire de Dieu. Tu manifestes la puissance de Dieu. Nous ne quitterons pas ce monde comme des fuyards. Nous ne quitterons pas ce monde comme des fuyards. Nous allons quitter après avoir secoué ce monde.
étudiant, tu es élève, tu es commerçante, tu es enseignante. Dans ton travail, tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu es infirmier, tu es docteur, tu es enseignant. Peu importe où tu viens, Danane, Taïri, Transia, Abidjan, Boaké, je ne sais où. Oh mon frère, je t'en prie. Tu n'es pas membre de l'église de Loukou Georges. Tu n'es pas membre de la CPE. Non mon frère, non ma soeur. Entends ta théophanie ce soir. Écoute ta théophanie ce soir. Vous qui venez de Taïri, ne pensez pas que vous êtes au village. Non. Vous qui venez de Danane, ne dites pas nous sommes à l'intérieur. Non. La lumière du temps du soir est allée vers vous. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous avez entendu quelque chose venant de votre théophanie. Saisissez le côté mystique du message. Saisissez le côté surnaturel. Entrez dans le parti mystique. Un chrétien qui a la foi parfaite devient mystique. Je t'en prie ce soir mon frère. Je t'en prie ce soir ma soeur. Débarrasse-toi des préjugés. Entre dans la dimension surnaturelle de ce message. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Et Jésus, c'est le message de l'heure. Prenez le monde entier. Donnez-moi l'adoption. Donnez-moi le placement. Donnez-moi cette dimension surnaturelle dans le ministère. Donnez-moi cette position d'un fils de Dieu qui voit les anges monter, descendre. Comme Philippe, comme Nathanaël, comme Paul. Je vois les anges monter, descendre. Le surnaturel m'accompagne. Le mystique m'accompagne. Le feu m'accompagne. Les anges m'accompagnent. Je vais prier pour les malades et les voir guéris. Je vais chasser les démons. D'accord, de bien-aimés. Je vais prêcher ce message. Voir les gens naître de nouveau. Baptisés du Saint-Esprit. Oh, Père, t'en supplie. Même si tu es maman, tu es une fille de Dieu. Même si tu es nourrice, tu es une fille de Dieu. Même si tu es grand-père, tu es un fils de Dieu. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Prenez, prenez. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Le matin au réveil. Le matin au réveil. Le matin au réveil. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Même si je dois rester seul. Même si je dois rester seul. Même si je dois rester seul. Donnez-moi Jésus.
Donnez-moi. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Même si la mort doit venir. Même si la mort doit venir. Même si la mort doit venir. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Amen.